Bienvenue sur France 24. En Turquie, plusieurs dizaines de milliers de personnes sont donc toujours mobilisées pour les opérations de recherche et de secours. Certaines villes ont été décimées par le séisme. La Syrie a elle aussi été durement frappée par le séisme. Le chef de l'Organisation mondiale de la santé est arrivé ce samedi dans la ville d'Alep. Il dit redouter une crise sanitaire majeure en raison du nombre de personnes vulnérables. Romain Michelot. En bref, au Niger, on a appris ce soir qu'au moins 10 soldats avaient été tués, une dizaine d'autres blessés lors d'une attaque vendredi dans l'ouest du pays. Ces prises de parole sont rares. Le fondateur du groupe Wagner, Evgeny Prigojine, a accepté de répondre aux questions d'un blogueur militaire russe. Il a estimé que Moscou pourrait mettre 2 ans à contrôler l'ensemble des régions de Donetsk et de Louhansk, situées dans l'est de l'Ukraine. Que vous inspirent ces dernières déclarations d'Evgeny Prigojine? Est-ce qu'elles sont à prendre au sérieux? Dans tous les cas, on comprend que la guerre, selon lui, est partie pour durer plusieurs années. Bonjour, oui. Merci beaucoup à vous d'être intervenu sur l'antenne de France 24. On passe à l'actualité en France. Des centaines de milliers de personnes ont de nouveau manifesté ce samedi contre le projet de réforme des retraites. Elles s'opposent notamment à la mesure qui prévoit de faire passer de 62 à 64 ans l'âge légal de départ à la retraite. De nouvelles journées de mobilisation sont prévues le 16 février et le 7 mars prochain. Noémie Roche. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve dans une quinzaine de minutes.